Bonjour à tous. Pour ce premier épisode de notre saga Act for Tomorrow, nous nous retrouvons à la Tour de Salvagny, dans le Rhône, chez Arthropologia, une association naturaliste qui agit pour la connaissance et la sauvegarde des insectes et de la biodiversité. Un projet que soutient le fonds de dotation Tomorrow dans son engagement en faveur de l'agriculture durable et son lien à la biodiversité. Allez, c'est parti. Bonjour Hugues. Bonjour Hervé. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as créé cette association ? J'ai monté cette association pour revenir à mes premières amours, c'est-à-dire profiter de l'émerveillement et de la beauté de la nature et transmettre ces choses-là, transmettre notamment pour qu'on puisse la protéger, parce que déjà il y a 25 ans ça se passait quand même plutôt mal, quoi. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler du constat sur la biodiversité ? Alors ça c'est vraiment terrible, et d'ailleurs j'ai pas monté l'association pour parler de la déliquescence de la planète, mais pour parler de l'émerveillement, et malheureusement au vu de la tournure des événements et qui sont de plus en plus violents sur la nature, c'est devenu une activité majeure aujourd'hui de parler et d'expliquer cette perte de nature. On a perdu 70% des animaux. Quand vous voyez 2 insectes autour de vous, il devrait en avoir 10, et on est en train de perdre donc des fonctionnalités, la qualité de vie et in fine la possibilité de vivre sur cette planète, quoi. Chez Arthropologia, je pense que vous avez de l'espoir et en reste. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec tes équipes ? Ah bah alors heureusement qu'il y a de l'espoir, et d'ailleurs vous êtes sur un site où quand on s'est installé il y a 14 ans, il n'y avait rien, c'était juste de l'herbe tondue avec quelques petites serres de maraîchage, et vous voyez qu'en 10 ans on a transformé ça en un espace extrêmement riche, parce qu'on intervient au travers de l'animation, auprès des scolaires, auprès des enfants en milieu périscolaire, auprès des adultes, sous forme de sorties, de conférences, d'ateliers, de chantiers participatifs, parce qu'on leur fait mettre la main à la pâte. La mobilisation citoyenne autour du projet Arthropologia, c'est clé. C'est Camille qui la pilote. Bonjour Camille. Bonjour Hervé. Alors est-ce que tu peux nous parler de tes missions au quotidien ? Alors chez Arthropologia, on déploie ce message auprès de tous les publics pour les mobiliser et les mettre en action. Concrètement, on organise des ateliers, des balades, des chantiers, des conférences. Et également, en fait, on a déployé un super outil. C'est le guide pollinisation, donc, qui existe pour les espaces éducatifs, pour les jardins particuliers et les professionnels. Et avec ce guide, en fait, les citoyens peuvent évaluer en autonomie si leur jardin répond aux besoins des pollinisateurs. À l'issue du guide, ils ont des pistes d'action qu'ils peuvent mettre en œuvre très facilement chez eux pour devenir acteurs de la biodiversité. Moi j'ai aussi pas mal d'activités de lobbying ou de plaidoyer en fonction de la manière dont on porte les choses et devant qui on les porte. Et toutes ces disciplines, elles sont basées sur une expertise scientifique. Donc on inventorie la faune, la flore, on fait des préconisations de gestion, et notamment on travaille sur des listes d'insectes et sur la création d'atlas de répartition. Faire des inventaires sur les insectes, comment ça marche ? Alors un atlas, c'est un outil qui permet un petit peu de faire une photo à un moment donné de la répartition des espèces sur un territoire, pour savoir quelles sont les espèces qui se maintiennent bien dans la région et quelles sont celles qui sont en train de régresser, de disparaître, et pour lesquelles il faut mettre en place des choses pour un petit peu les protéger, les aider. Vous avez un MOOC, je crois, vous avez combien d'utilisateurs ? Avec Tela Botanica et l'OFB, on a fait un MOOC sur les pollinisateurs, il y a eu 17 000 inscrits, c'est un des MOOC qui a rassemblé le plus de monde. Génial. Donc là on est vraiment content, ouais. Alors Hugues, pour les gens qui vont regarder cette vidéo, quels conseils tu pourrais nous donner pour que chacun et chacune on puisse agir à notre échelle ? Alors là c'est très simple, hein. En fait on peut tous agir dans son jardin, au pied de son immeuble, enfin différents espaces. En fait on a des millions d'hectares qui sont tondus, qui sont gérés, alors que finalement personne n'y passe. Et c'est par l'usage qu'on peut trouver une modification de gestion et laisser de la place à la nature. Les collectivités aussi peuvent agir. Bonjour Charlotte. Bonjour Hervé. Est-ce que tu peux nous parler des actions de végétalisation que vous entreprenez ? Bien sûr, on accompagne des collectivités à mieux gérer leurs espaces verts et à aménager en faveur de la biodiversité. Alors il y a plusieurs étapes. On fait en général un audit, un diagnostic écologique pour voir l'existant, quels sont les milieux qui sont à préserver déjà. Et en fonction de ça, on va faire des préconisations de gestion ou d'aménagement. Et ça, on peut le faire donc auprès des entreprises, auprès des cours d'école, et puis aussi auprès des collectivités qui nous sollicitent. Mais tout ça, ça marchera si et seulement si on arrête de polluer la planète. On ne peut pas augmenter les surfaces et les espaces protégés si on continue à polluer tout azimut. Et ça veut dire que dans nos choix de consommation tous les jours, on doit rétablir la possibilité de la vie de se maintenir, c'est-à-dire arrêter de polluer avec les pollutions agricoles, les pollutions industrielles, les pollutions domestiques, les pollutions routières, les pollutions lumineuses. On a tous la main dessus et ça ne pourra pas aller sans ça.
Peut-être tu peux nous parler des futurs projets d'Arthropologia? Alors on a toujours beaucoup de projets, on essaye justement d'amplifier ces projets pour travailler à une échelle régionale, à une échelle nationale et embarquer tout un tas de partenaires avec nous. Et là actuellement cet écocentre sur lequel on est installé, qui a 2 hectares qu'on a renaturés, qui sont aujourd'hui extrêmement riches en diversité, on est sur le point d'essayer de les acheter pour pouvoir pérenniser à long terme la place de la nature sur cet espace, et notamment on travaille sur les ORE, les obligations réelles environnementales, qui permettent de protéger des espaces pendant 99 ans, et on va déposer une ORE sur ce site une fois qu'on l'aura racheté. Pour ça, même si ça change de propriétaire, même si c'est vendu à différentes personnes dans le siècle qui arrive, l'espace restera un espace de nature et un espace de vie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous aussi vous souhaitez agir pour la sauvegarde de la biodiversité, rendez-vous sur arthropologia.org.